Erwan Lecoeur, bonjour, vous êtes directeur de la communication de la ville de Grenoble. En effet. Et vous avez aussi exercé en tant que sociologue, vous avez fait des études en tant que sociologue? Oui, j'ai fait une thèse de sociologie et j'ai pratiqué aussi la sociologie dans un cabinet d'études parisien qui était un peu connu à une époque, Médiascopie. Je faisais de la sociologie qualitative, on appelle ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions sur la question justement de l'opinion. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette problématique? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde se pose la question, mais comment se fait-il que les sondages se trompent autant? Et ça a été ces dernières semaines flagrant avec évidemment Donald Trump, avec aussi la primaire à droite. On n'attendait pas Fillon, il est arrivé. Et on se demande combien de temps encore tout cela va durer, c'est-à-dire combien de temps, je dirais, l'opinion va continuer à se moquer un peu des sondages et à jouer à ce que j'appelle une forme de mutinerie permanente. De balancer comme ça le bateau de droite à gauche sans arrêt dans les sondages comme dans les urnes, comme s'ils voulaient mettre les capitaines du bateau un peu par-dessus bord. C'est une vieille idée qu'on avait développée au début des années 2000 déjà. Donc il y a ce premier élément qui fait que les sondeurs sont en difficulté. Et Jean-Daniel Lévy, qui était là, a expliqué avec humilité qu'en effet, il y avait des choses à revoir dans la méthode sondagière et dans la façon dont on prenait langue avec les gens et dont les gens ne répondaient plus forcément aux sondages et en plus jouer une forme de perversité un peu stratégique comme ça et que ça donnait des choses complètement insondables. Un jeu d'acteur finalement un peu. Oui. Mais le sondage c'est un élément comme on pourrait dire aujourd'hui dans le tableau de bord du communicant public et du politique. Oui. Mais cette question de relation à l'opinion ce n'est pas qu'une question de mesurer, c'est aussi une question d'être en réelle interaction avec l'opinion publique. Oui, en réelle interaction, c'est-à-dire que ce que disait d'ailleurs Michel Maffezoli ce matin, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, quand il parle de la parole du palais contre la parole de la rue, il y a quelque chose que l'on comprend. On comprend bien qu'il y a une déconnexion qui s'est fait opérer et qu'une partie du peuple ou des peuples, parce que pour moi il n'y a pas une opinion publique, mais des opinions publiques différentes qui jouent des jeux différents, qui ont des égoïsmes entre guillemets, qui ont des intérêts particuliers. Et donc en tant que communicant, on est confronté à ça tous les jours. Alors, vous avez toute cette réflexion, ça se traduit comment dans les faits à Grenoble? Ça se traduit dans la façon dont on construit nos outils, tout simplement. On a eu la chance de gagner un prix avec notre journal tout nouveau, qui est très pédagogique, avec du dessin plutôt que de la photo, avec des textes très courts, des niveaux de lecture extrêmement variés. Ça, c'est une façon de s'adresser aux gens. Je dirais presque que c'est un niveau CM2++. Tout le monde peut comprendre, mais en même temps, on prend les gens pour des gens très intelligents parce qu'on leur permet de comprendre ce qui se passe. Pour autant, les élus de temps en temps doivent vous demander, puisque c'est vous qui êtes dans la relation, c'est vous qui êtes le médiateur. Alors, que pensent les gens du projet ? Moi, je ne sais pas ce que pensent les gens. Les élus le savent mieux que moi puisqu'ils les rencontrent tous les jours. Mon boulot n'est pas de rencontrer les gens plus que les élus. Mon boulot, c'est de créer une atmosphère, une ambiance sociale dans cette ville, dans le lieu dans lequel nous sommes, où nous sommes capables de parler un langage commun. C'est ça la communication, c'est parler un langage commun. Ce que disait Gramsci, ce que disent les grands théoriciens de tout temps. La communication, j'ai envie de dire, c'est ça. Revenons à un langage commun que les gens comprennent, expliquons les choses et traçons un chemin. Et ça c'est le boulot des élus. Et nous, communicants, notre job, c'est, je dirais, de mettre en place les éléments qui concourent à ce que les élus puissent donner la direction correctement, sans être sans arrêt mal compris, incompris ou, agressés par les citoyens qui, il faut le dire, sont de plus en plus en colère, et c'est une autre question dont le Front National profite régulièrement. Et là aussi, il y a une façon de parler aux gens, il y a une façon d'apaiser les colères et de mettre du conflit là où certains voudraient mettre de la guerre. On peut gérer un conflit, on ne sort pas de la guerre. Erwan Lecoeur, je vous remercie. Merci à vous.